Bonjour, vous êtes bien sur la page de Daniel Médium. C'est un rendez-vous, on a un rendez-vous quotidien tous les matins, tous les jours. Eh bien, me voilà. J'arrive en surprise, il est 9h30 et depuis tout à l'heure, je suis dans mon bureau et je suis prête à commencer. J'ai choisi un jeu. Ah, j'ai bien dit un jeu. Oui, il y en a un matin, mais il y a quelque chose qui a sorti à travers ça. Et je voulais vous en faire part, je voulais vous en parler. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue. Prenez le temps de vous installer. C'est une guidance en général, ça parle pour tout le monde. Pour certaines personnes qui voudraient avoir un rendez-vous, avoir une guidance privée, bien, envoyez-moi un message sur Messenger. Puis, je vais vous contacter, puis je vais pouvoir vous donner votre rendez-vous. Sur ce, aujourd'hui, on commence le carême. C'est mercredi décembre ce matin. Eh oui, dans 40 jours, nous allons vers Pâques. Et un matin, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le carême, se donner un chemin pour que je puisse faire le carême, le pratiquer et vraiment le mettre en pratique. Quelques petites choses que je pourrais manger. Anciennement, on ne mangeait pas de chocolat pendant le 40 jours. Rendu à Pâques, c'était là qu'on avait vraiment nos cadeaux. Pour certaines religions, pour certaines personnes. Nous, ici, à la maison, chez nous, c'était vraiment ça. On attendait avec impatience ce 40 jours-là pour arriver à avoir notre chocolat, puis aller être bien habillé, avoir une belle robe, aller à la messe. C'est vraiment ce qui débute le carême, ce qui me fait vraiment penser à ces années-là, où est-ce que, en famille, quand j'étais toute petite, qu'est-ce qui mijotait, qu'est-ce qui m'excitait, qu'est-ce que j'avais envie. À part pour moi, c'était les films de Jésus, c'était les films, vraiment les films religieux, là, ça vient me chercher, même encore, j'en écoute, ça vient me chercher vraiment profondément dans mon cœur, dans mon âme. J'adore ces films-là, ça me rapproche, mais ça me fait tellement un bien immense. Je vais vraiment me retrouver, je ne sais pas, à l'intérieur de ces films-là, mais ça vient vraiment me chercher. C'est comme un besoin que j'ai à écouter, à regarder ces films-là pendant la période de Pâques. Avant, dans la période de Pâques, on avait des films régulièrement, il en mettait. Maintenant, il y en a beaucoup moins. On en voit beaucoup moins à la télévision, malgré qu'on peut aller les chercher ailleurs. J'en regarde et ça me procure une satisfaction, une joie, un amour. C'est même pas, je suis même pas capable de vous l'expliquer ce que ça peut bien me faire, ok? C'est intense. C'est un besoin. C'est pas compliqué, c'est un besoin. Certaines personnes n'ont pas les mêmes besoins, mais moi, c'est un besoin, ça m'appelle profondément. Puis on voit ici, un matin, j'ai tiré une carte, puis c'est la première qui est tombée. Et regardez ce qui a tombé là. C'est Jésus. C'est Jésus, on voit le fardeau, c'est la montagne avec les croix. Pour moi, ça m'appelle vraiment à dire, certaines personnes, ils trouvent ça de porter leur croix, c'est lourd, c'est pénible. Allez vous recentrer, allez vous retrouver à l'intérieur de vous, d'écouter ce que votre cœur a à dire, d'écouter ce que votre âme a à vous dire. Pour moi, je le regarde là, puis je le regarde dans ses yeux là, puis c'est comme si il aime vraiment, vraiment me parler, m'apaiser, m'apporter cette paix-là intérieure, cette gratitude-là. Ça me fait un bien immense. Vous savez quoi? Je vais même la garder toute la journée sur mon bureau parce qu'elle m'apporte tellement ce bien-être-là, cette bienveillance-là, cette gratitude-là. Cette carte-là aujourd'hui m'amène
dans un univers où est-ce que je me retrouve vraiment en paix, avec la sérénité, la tranquillité. Ça me fait... c'est comme si j'étais hypnotisée, c'est pas compliqué. C'est comme si cette carte-là me faisait toujours, il faut que je regarde, que j'aille le focus. C'est à cet endroit-là que je regarde. C'est cette carte-là qui me parle depuis un matin. Faut croire qu'elle a un message à me passer. Cette énergie-là me parle énormément. Je la vibre, je la ressens. Elle me fait du bien. Elle m'apaise. OK? Si je suis en train de prendre le jeu, c'est des... je vais vous le montrer. J'avais commencé tout à l'heure, mais cette carte-là m'a fait bifurquer pour vous dire des choses, vous parler de certaines choses. Hein. Aussi, c'est l'oracle des âmes. C'est l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire à matin? OK? On parle ici que certaines personnes se fient beaucoup, écoutent beaucoup leur mental, ça les épuise, ça les fatigue, comme le chemin que je parlais tantôt, de porter sa croix, c'est lourd. Laissez-vous aller. On en fait... j'en vois ici, on en fait une obsession, ça nous rend vraiment dans un mauvais état, on n'est pas bien, on se sent pas bien, on voudrait se sortir de cette chose-là, on voit la rupture, c'est ce que vous cherchez à faire, c'est de vous sortir de cet engrenage-là. Remettez-vous-en à la source directement, parlez-vous, parlez à votre âme, écoutez ce que votre âme a à vous dire, elle vous guide. Parlez aussi, ici, je vois ici un guide, hein, un masculin, une personne présente auprès de vous pour vous aider à passer à travers cette journée-là, parce qu'on la voit ici, que ça nous apporte des tracas, ça nous apporte un mal-être, ça nous apporte un mal de tête. Allez vous retrouver, allez vous unir à vous-même, à votre sens, à votre centre, à votre cœur, unissez-vous. Retrouvez-vous, donnez-vous cette permission-là de voir plus clair, de voir vraiment ce qui cause ces chagrins-là, cette amertume-là, cette lourdeur, OK? Faites confiance. On voit ici, tiens, on vous le dit, vous avez la possibilité de passer à travers, de monter, de gravir cette montagne-là. Vous avez ce feu-là, vous avez cette force-là, cette passion-là, mais je vois aussi de la colère, de la rage, de la... quelque chose à exprimer, à sortir, de vivre cette émotion-là, de la laisser sortir. Hein? Parce que là, ça ne fonctionne pas, ça va vraiment dans un engrenage où est-ce que tout tourne en rond et on revient toujours aux mêmes habitudes, aux mêmes soucis, aux mêmes tracas. On se tourne en boucle dans notre tête. C'est certainement, oui, des blocages, des choses qui nous empêchent vraiment d'avancer, mais qui nous empêchent de réfléchir. On n'est pas capable de se concentrer. On n'est pas capable de voir plus loin. C'est toujours en boucle et ça revient. Mais là, il y en a une lumière ici. On voit la montagne. Tantôt, on avait la rage, la colère, la passion, l'action, à s'exprimer, à dire ce qui va pas, où est-ce qu'on veut aller. C'est une force que vous avez en vous, mais vous l'avez, cette force-là, cette passion-là. Exprimez-la. Si vous vous sentiez prise dans un engrenage, prise dans votre mental, prise dans vos décisions à prendre, ce qui vous nuit, remettez-vous à écouter votre cœur, essayez de vous recentrer, de lâcher prise, de prendre un pas de recul pour vraiment voir ce qui va faire que cette union-là va arriver en vous écoutant, en allant vraiment écouter votre cœur, votre ouverture. On vous envoie ces signes-là, remettez-vous-en. Hein, avec vraiment votre source, votre centre, votre cœur, c'est votre âme qui en a besoin. C'est un besoin essentiel de vous retrouver, de vous sortir de cette turbulence-là.
Je vous parle de turbulence et on voit ici qu'il y a des relations, oui, hein, la relation n'est pas bonne, c'est houleux, c'est dans la mauvaise atmosphère, l'énergie est lourde autour et c'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer, vraiment de vous retrouver avec vous-même et à prendre vraiment un moment de détente, de relaxation pour retrouver cette paix-là, cette sérénité-là, cet amour-là en vous qui demande seulement qu'à être exprimé, à vraiment expliquer, à vraiment vous retrouver dans ces bonnes énergies-là. On vous le dit, on vous l'envoie, on voit ce beau drapeau-là, il est blanc, c'est beau, c'est de la pureté, c'est cet amour-là, c'est cette lumière-là qu'on vous envoie. À partir du moment où est-ce que vous allez vous unir à votre cœur, vous allez vous retrouver. On vous envoie ici des personnes auprès de vous pour retrouver cette belle ambiance-là, cette belle amour-là, cette belle tendresse que vous avez besoin. On vous envoie cette affection-là par un masculin. C'est une personne qui est auprès de vous, qui vous protège, qui vous veut ce bien-là. Il vous guide vraiment pour retrouver cette union-là, hein? Vraiment pour aller de l'avant, pour aller voir, vraiment passer à travers et de vraiment d'aller vous retrouver et de monter, de gravir cette situation-là, parce que oui, il y en a eu des mauvais choix, il y en a eu des mauvaises idées, on a eu des blocages, on n'a pas été capable de comprendre où est-ce que ça voulait nous amener, où est-ce que ça nous apportait, pourquoi est-ce que ça nous faisait ça. On s'est cassé la tête, on s'est on se morfondait vraiment à travers ces tracas-là pour vraiment en arriver à une rupture, pour par la suite en arriver à cette union-là, à vous retrouver, à vous unir. L'union fait la force. Hein? Ensemble, on s'unit et on monte la montagne ensemble. Et la lourdeur s'en va. On retrouve cette paix, cette sérénité-là, cette joie-là. Et oui, et c'est libérateur. On vous le dit, on voit un soleil, hein, on voit cette lumière-là, cette brillance-là, que ça va être libérateur pour vous. Alors, sur ce, c'était une belle guidance. Ça a commencé rough, ça a commencé tout en réglant les problèmes, les tracas, les soucis, les choses qui ne nous conviennent plus, les choses qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent vraiment d'être bien pour faire une belle journée, pour faire un bon départ. Puis là, ben, on les a résolus, on les a réglés, on les a appris, on les a fait les changements qu'il fallait pour en arriver vraiment à cette libération-là. Pour, wow, dire, OK, aujourd'hui j'avance, je me mis tout ça de côté et je me fie à mon cœur, à mon âme. C'est ce qu'on avait à nous dire un matin. C'est un jeu de cartes qui m'appelait depuis hier. Et oui, on parle de brillance, on voit de cette lumière, cette étincelle-là, cette étoile-là, cette vibration-là qui vous fait exploser, qui vous fait grandir, qui vous fait mettre cette joie-là que vous allez vous retrouver à partir du moment où est-ce qu'on a appris à se pardonner, hein, à se pardonner, puis à pardonner autour ce qui ne nous convenait plus. On retrouve cette belle équilibre-là, le besoin que vous aviez de vous réunir, de vous retrouver, de retrouver cette belle union-là. Et on est vraiment dans l'osmose, on est dans le tourbillon. Là, on se laisse aller, on se laisse porter, on se laisse vibrer cette belle énergie-là, cette belle tendresse-là, cet amour-là qu'on avait tant de besoin, qu'on voulait chercher. Pour vraiment se sortir des problèmes, des difficultés qu'on a eues, qu'on a vécues et qu'on ne voyait pas où est-ce qu'il était là. Porte de sortie, comment s'en sortir, comment en y arriver, comment faire pour arriver à s'en sortir puis aller vers la lumière. Alors sur ce, je vais vous en faire un autre, ok? Oui, j'étais pas supposée, mais ce jeu de cartes-là, je l'ai acheté hier, j'ai été le chercher
pour moi, les yeux, là, ça me dit, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer la carte. Ces cartes-là sont comme ça, là. Puis, c'est des belles cartes, mais quand je vois des yeux, ça me fige, ça me vient me chercher, c'est l'âme qui me parle, c'est quelqu'un qui nous fixe dans les yeux, le regard qu'il a, quand il nous regarde droit dans les yeux, ça vient nous chercher, ça m'intimide, ça me rend mal à l'aise, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Hein, on vous parlait tantôt aussi de colère, ce que je vous disais tantôt, de sortir, de laisser sortir cette colère-là, cette frustration-là, cette rage-là. C'est explosif, mais on la laisse sortir pour retrouver cette belle lumière. Oui, on la laisse sortir. On la fait évacuer. Et on se sort aussi de cette solitude-là. On va voir les gens. On va auprès des gens. Certaines personnes ont besoin de ce retrait-là, de cette solitude-là pour se retrouver, pour se ressourcer, pour se faire du bien, pour s'apporter cette légèreté-là. Là, on voit cette lourdeur, on voit cet amour aussi, parce que moi, Jésus me parle énormément, mais moi, c'est ce que je vois depuis tantôt, c'est vraiment les croix. Porter sa croix, porter son fardeau, porter ses difficultés, ses problèmes, c'est lourd, on en a lourd sur les épaules, et se retrouver, je vais la tourner parce qu'elle n'arrêtait pas celle-là, de se retrouver dans cette solitude-là pour voir plus clair, pour s'apporter vraiment cette légèreté-là. On voit ici se défaire des mauvaises habitudes, se défaire de certaines choses qui ne nous conviennent plus. On parle ici de pauvreté, mais je ne vois pas cette pauvreté-là, en manque. C'est vraiment pour vous apporter, pour vous libérer. On se libère de cette lourdeur-là, de cette colère-là. Et on y va dans la création. On innove, on essaie de se redonner cette énergie-là positive, soit par la créativité, par l'art, par un loisir, une passion, quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement quelque chose qui vous fait du bien. Écoutez de la musique, un film, peu importe, mais prenez ce qui vous convient, prenez ce qui vous fait vous sentir bien, vous faire décrocher, vivre ce moment-là pour retrouver cette légèreté-là, cette lumière-là, cette brillance-là, parce que là, en ce moment, cette brillance-là, cette lumière-là est un peu ternie, mais vous allez retrouver cette belle lumière-là, ce chemin-là où est-ce que votre âme, votre esprit vous guide. On vous a envoyé des guides tout à l'heure, eh bien oui, vous l'avez, pas cette confusion-là, cette opportunité-là, on voit la richesse, on voit l'abondance, on voit l'or, la brillance, cette lumière-là, cette notoriété-là, on parle de vraiment de retrouver votre place, toute votre force, toute votre valeur, c'est en votre honneur de vraiment vous montrer. Et oui, on vous le dit, si vous l'avez, cette opportunité-là, d'aller vous protéger, de vous sécuriser. Vous avez cette clé-là en vous, de vous mettre une protection, de bien se protéger contre ces envieux-là, ces choses qui nous rendent vraiment... c'est des choses obsessives, parce qu'on le voyait tantôt, c'est en obsession, c'est quelque chose qui nous fatigue, qu'on n'est pas capable de lâcher prise. On se retrouve, on se ressent, on se retire de ces choses-là. On se débarrasse vraiment, on fait le ménage de ce qui nous agace au plus haut point, OK? Pour retrouver cette joie de vivre, cette lumière, cette ambiance-là, cette belle énergie-là. Parce que oui, vous l'avez, cette force-là, vous êtes capable, on se sort de ses émotions, on ne se laisse plus manipuler par ces vieilles idées-là, ces idées-là qui nous viennent, qui nous grugent de l'intérieur.
on apprend à se protéger, bien se protéger de ces choses-là qui nous nuisent terriblement et qui nous font du mal. On apprend à se protéger. Certaines personnes y vont par la protection, il y en a qui vont purifier, il y en a d'autres qui vont se retirer tout simplement de ces mauvaises énergies-là. Il y en a qui se retrouvent aussi dans la prière, il y en a qui se retrouvent dans la nature, d'aller se changer les idées, vraiment s'aider à laisser aller, à passer à travers ces difficultés-là. Et oui, et on se donne de l'amour. Hein? On voit cette rose-là et c'est marqué de l'amour. Mais oui, on vous en donne de l'amour, on vous en envoie. On voit ici que aussi c'est une présence féminine, c'est une rose, ça représente Marie aussi, ça représente maman, ça représente une personne féminine. Et on vous envoie cet amour-là, mais donnez-vous cet amour-là, acceptez-le, faites-le, vivez cet amour-là, cet amour intense, c'est inconditionnel, c'est une pureté, c'est une légèreté, c'est un bonheur de se retrouver dans cette énergie-là, avec cet amour-là, vous y avez droit, en se retrouvant, en se recentrant sur son centre, son cœur, vraiment de le vivre, de se débarrasser des mauvaises choses qui ne nous conviennent plus et de retrouver cette paix-là intérieure. Et par la suite, eh bien oui, on retrouve cette joie-là, cette liberté-là, cette envolée-là de tout ce qui nous convenait plus. On s'est libéré, on s'est fait du bien, on a pris ce qu'il fallait. Et oui, le temps tourne, le temps avance, c'est les bonnes choses, c'est les bonnes opportunités, les bons choix que vous allez faire, qui va faire que vous allez avancer, que vous allez résoudre ces choses-là, ces problèmes-là, ces petites difficultés-là, qui sont là en ce moment pour en arriver à cette joie, cette paix, cette lumière. Et oui, et c'est dans la solitude, c'est en se retirant qu'on voit plus clair. Hein? C'est dans la tranquillité, c'est dans la tranquillité d'esprit qu'on est capable de voir vraiment où est-ce qu'on s'en va, puis retrouver j'entends sincérité, mais c'est pas ça, c'est retrouver cette sérénité, et voilà, sincérité, sérénité, hein? Mais c'est cette sérénité-là du cœur pour retrouver cette paix-là, pour se faire du bien. Alors, sur ça, je vous laisse. Je vais continuer à travailler. J'ai plein de choses. J'ai plein de jeux ici à côté de moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Alors, sur ça, je vous laisse. Hein. Je vous dis à la prochaine, à demain peut-être, sûrement. Mais on verra. Mais oui, j'ai été beaucoup plus de bonheur. J'espère que ça a fait du bien à certaines personnes. Hein, je me suis livrée à vous avec le cœur qui me parlait, avec cette personne-là, cette présence-là qui est Jésus, mais qui pour moi depuis ce matin, c'est ce qui me faisait avancer, ce qui me faisait aller de l'avant pour faire ma guidance tout de suite, pour en arriver à vraiment avoir quelque chose de très bien. Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée. Bienvenue à tous ceux qui veulent me joindre. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent. C'est grâce à vous que cette page-là est ouverte, que cette page-là fonctionne. Sinon, je ne serais pas là. C'est pas compliqué. Hein? Je ne serais pas tout seul. Je ne serais pas là. Alors, bonne journée. Bon carême à ceux qui commencent le carême. Moi, je le fais. Je le commence et je suis dans une énergie vraiment palpable. Alors, c'est ça, bye bye, bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin des autres, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, à être authentique, à être vrai, et puis moi, je vous dis à la prochaine, c'est un prochain rendez-vous, à demain, bye bye tout le monde.